Jeudi le 30, eh bien, vous voyez la belle image, hein? Ben, on trempe dans le chocolat, bien entendu, hein? À l'approche de Pâques. C'est ce qu'on fait, hein? À la main, toutes sortes de chocolat pour vous faire plaisir. Bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. Je vais parler du budget fédéral. Du B et Barrette. Barrette n'est pas du B. Du B, c'est la grosse obstination, là. C'est sérieux ce qui se passe. Les jeunes avocats, le vol à l'étalage, on va parler de ça. Les gouvernements qui investissent massivement dans l'énergie verte, hein, je vais vous montrer ce qui se passe dans les entreprises d'énergie verte. Un autre investissement qui vient de flamber d'Investissement Québec. Ça va bien. On règle la situation du lavage à l'eau froide. Là. C'est quoi la température de l'eau froide pour vrai? Hein? Je vais vous le dire. Eh bien, on est le 30 mars. En 1867, pas le 30 mars, mais on est devenu un pays, hein, la Confédération. Mais le 30 mars 1867, il s'est passé quand même quelque chose de majeur. Il y a eu un deal. Hein? Les États-Unis ont acheté un État d'un autre pays. Ah oui, hein? Ils achètent des États. Je regarde le budget actuellement, je pense qu'on vient de se faire acheter par les États-Unis. Ça se fait encore, mais de façon plus hypocrite. Oui, de quel pays, de quel État je parle, là? Hein? Le 30 mars 1867. My baby, you're the man. Je sais pas par où commencer pour le budget, tu sais. On vit dans le déni, hein? On vit dans le déni. Ce gouvernement-là, le gouvernement de Trudeau, tu sais, on va se le dire, là, on est géré par le NPD. Le NPD, lui, là, il est content parce qu'il y a eu les choses dentaires, les médicaments, l'assurance dentaire à travers le pays. Ça va coûter 8 fois le prix parce qu'on essaie de mettre quelque chose trop rapidement, là. Ici, c'est soit que c'est trop vite ou trop slow. Trop vite, c'est tout croche. La seule chose qui a marché, là, c'est Clic Santé tabarnouche pour la COVID. Hein? C'est la seule chose qui a marqué dans toute notre histoire canadienne puis canadienne. Ils vont arrêter aussi l'utilisation des consultants. Hey, je travaillais au gouvernement, moi. Hein? Tu sais, je parle comme un vieux là, qui a travaillé toute sa vie au gouvernement, il a travaillé 5 ans, assez pour voir bien des affaires. Il y avait déjà, à ce moment-là, il y avait déjà trop d'employés gouvernementaux qui quittaient pour rentrer comme consultants. Ça, c'était en 1990. Ouais, on est en 2023, c'est encore la même affaire. C'est encore la même affaire parce que tu fais une exception. Oui, mais là, j'en ai besoin. Lui, il était parti à la retraite, j'en ai besoin. Et comme ça, puis ça repart. Ça repart constamment. C'est toujours la même roue. Il y avait un fléau en 1990. Il va arrêter, là. Hein? Il va arrêter, mais il va avoir une exception parce que lui, il va avoir le droit, puis lui, une autorisation du ministre, puis le sous-ministre a une autorisation. Vous allez voir, c'est un fléau. C'est soit 0, point final. T'sais. Tu t'arranges. À un moment donné, tu fais un appel à tous. Comme Who Wants to be Millionaire. À un moment donné, tu appelles quelqu'un. Tu dis, écoute, François est avec nous, puis il a besoin d'aide. Who Wants to be a Millionaire? J'aurais aimé ça faire ça, moi. Être millionnaire ou participer au jeu? Si vous savez comment, je ne sais même pas. Hein? C'est même pas important. Écoute, le budget, on parle du budget, mais c'est un voyage qu'on ne peut pas se payer. Là. Hein? C'est à peu près ça. On s'en va dans une direction qu'on ne peut pas se payer. On n'a pas les moyens de nos ambitions. Et c'est un budget Biden. Hein? Pourquoi courir après les entreprises pour être vert? Les technologies, on ne le sait pas. Les compagnies ferment. Il n'y a pas une auto qui sort en ce moment qui a de l'allure. Hein? Je vais vous parler de Lyon tantôt, je vais vous parler de Lucide. Ça ne marche pas. Pourquoi on veut investir? Pourquoi on court? Les seules personnes qui vont bénéficier de ça, là, c'est pas les contribuables. C'est les entreprises qui vont s'en mettre plein les poches. Les actionnaires qui vont ambitionner en se versant des gros salaires et des dividendes. C'est ça qui va arriver avec ce qu'on est en train de faire mondialement. À courir pour avoir une compagnie verte.
On n'a jamais eu de manufacturier auto au Canada, puis on utilise des autos. Ça nous fait-tu, nous autres, une bande de colons? Un petit peu. Mais bon, ça, c'est Gilles Proulx qui dit ça, là, pas moi, là. Hein? En 2018, le budget... on avait déjà quand même un déficit. Ben, regardez, j'ai des chiffres. Pourquoi faire? J'essaie de les deviner. Là. Je viens de penser que j'avais ça. My baby you. J'ai juste cette chanson-là dans la tête. Are the reason En 2000, le déficit du gouvernement fédéral en 2014, ça c'est quand Justin est arrivé. Hein? 280 milliards. 347 en 2018 lorsqu'il a été réélu. Et là, on va monter. On a monté en 2021 à cause de la COVID, mais tout l'argent qu'on a dépensé pour rien. Hein? On en a trop donné. Et là, on est rendu à 452. Il a doublé presque. Doublé. Puis on le laisse au pouvoir. Faut-tu être mal pris au point de vue opposition? Hein? C'est ça. Hein? Il sait juste comment surfer, comment donner des cadeaux à tout le monde. Allez, on envoie 3,5 milliards pour des femmes qui veulent se lancer en affaires dans le monde. Quelque chose comme ça. Ça n'a pas de bon sens. On demande, mais la vérificatrice, elle dit, ouais, mais demandez-vous des comptes? Ben non. Ben, on ne peut pas demander des comptes. Là. On l'avait dit qu'on n'était pas le donner. La dette, là, je regarde mes notes, là. La dette, là, en 2027, elle va être de 50 milliards. Le service de la dette. Juste pour payer les intérêts. Tu vas te lever le matin, là, tu as 50 milliards à payer pour l'année. La dernière fois qu'on était dans le trouble financièrement comme ça, là, c'était le père Trudeau qui était là. Mais pourquoi? Hein? Normalement, là, tu fais ton rebelle un peu. Mettons, Harry, là, il fait le contraire de son père, le roi Charles. On ne peut plus l'appeler le prince Charles. Là. Ben, bientôt, on va l'appeler le roi Charles III, là, pas tout de suite. Là. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est parce que, tu sais, à un moment donné, là, on s'en fout que les entreprises viennent s'installer ailleurs. On les veut pas. On les veut pas, ces entreprises-là. C'est pas grave qu'ils viennent pas. On va faire autre chose, là. On va faire autre chose. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Regardez, pourquoi vous pensez que l'alcool ne baisse pas, hein? Le gouvernement ramasse juste la taxe d'assises 11 milliards de dollars. Hein? Donc, écoute, je sais pas. Je regarde ça, puis je me dis, on est géré par le NPD. Les conservateurs, c'est ceux qui vont voter contre, mais l'NPD a dit qu'il était pour voter pour. Donc, on est cuit avec ce budget-là, là, qui n'a pas de sens. Là. Financièrement, on ne peut pas se le payer. Il faut se rendre compte dans la tête là, qu'on s'en va dans un mur. Je suis pas alarmiste, là. Je suis pas alarmiste. On s'en va directement dans un mur. Il y a une facture qui va être à payer. On peut pas s'en sortir, là. Tous les pays. C'est la même chose en France et aux États-Unis. Là. La plupart des grands pays vivent dans le déni en avançant un petit peu plus loin, en disant on va le régler, on va espérer. Hey, les taux d'intérêt n'ont pas fini de monter, là. L'inflation en France est à 12 %. L'inflation alimentaire. Ça ne se règle pas. Ça ne se règle pas du tout. Fait que ben, on va aller au Québec. Il y a Pierre qui m'a parlé du panier bleu. J'ai pas trop compris. J'ai essayé de fouiller. Il m'a dit qu'il y avait une super pub. Et j'ai comme l'impression qu'on sortit un catalogue. D'après mes recherches, je ne l'ai pas vu. Hein? Je ne l'ai pas vu. Pourtant, j'étais abonné à l'infolette. Ils m'en envoient plus. Ça marche plus leur infolette. Mais j'ai été voir leur site web. Ils font des 15 % de rabais. Hein? Et je suis tombé aussi. Je suis allé voir leur page Facebook. Ils embauchent. Ils embauchent le panier bleu, tabarnouche. Y a-t-il quelqu'un qui a acheté sur le panier bleu à date? Vous êtes quand même plusieurs à m'écouter, là. Combien d'entre vous ont acheté au panier bleu? Y a-t-il eu de l'argent nouveau qui a été pompé là-dedans? Je serais curieux. Écoute, tant mieux si ça marche, là. Mais c'est pas une entreprise privée quand même qu'ils le disent. C'est une entreprise qui est financée 100 % par tout le gouvernement. Donc, quand je les vois, écoute, ils ont l'air à dépenser un peu. Google n'importe quoi, là, panier bleu sort. Google panier bleu sort. Ils se payent la note. Moi, si je payais François Lambert comme mes autres losers qui travaillaient pour moi dans le marketing avant, ben, je trouve que j'ai des appelés des losers. Hein? Ils faisaient payer mon nom, François Lambert. J'ai 800 clics par jour sur François Lambert. 800. Payais-tu pour rien? Hein? Payais-tu pour rien? Fait que moi, quand je vois panier bleu, ben, je m'assure d'en avoir pour mon argent. Je clique dessus. Tiens, on va aller voir. Parce que quand vous cliquez sur un lien,
Admettons que je tape à panier bleu. Hein? Panier bleu. Panier bleu. Oh, my God, t'es trompé. Oh, commandité. Regardez. Regardez. Boum! Tête, ouais. 15% de rabais. Il y a des 15% de rabais à peu près partout sur leur site. Bon, je suis là, il y a une planche, il y a des écouteurs, il y a des draps en bambou, ça, je les aime. Ben oui, c'est mes draps en bambou qui sont là. Monte en bois. Fait que, voilà. Hey, le système de santé. Bon, là, Dubé, il dit « Hey, je suis pas Barrette! » Québec solidaire. « T'es Barrette parce que Barrette a dit qu'il était d'accord avec toi. » Puis là, ben, Québec solidaire qui comprend rien, comme d'habitude, à la gestion du changement. T'sais? Fait que c'est sûr qu'il faut que ça chiale. S'il n'y a personne qui va chialer contre le changement, c'est pas parce qu'il est bien documenté. Hein? Oui, il va être bien documenté. Il faut que les gens aient peur. OK? C'est normal. On veut faire un changement majeur dans le système de santé. C'est normal que les gens ont peur. On ne le sait pas encore, nous autres non plus. Donc, les gens qui travaillent dedans ne le savent pas encore. Ils vont avoir l'information, comme nous autres, on va l'avoir au même moment. Il faut que ça fasse peur, sinon ça ne sera pas un changement. Donc oui, Québec solidaire, il faut shaker la cabane un peu. C'est ce que Christian Dubé a dit. Et Christian Dubé qui se défend d'être pas Barrette, puis Barrette l'approuve. Ben oui, mais il a le droit de jouer à belle-mère. Hein? Il a essayé de faire des changements lui-même, puis ça n'a pas marché. Est-ce qu'il s'en allait dans la bonne direction? Ben la machine était plus forte. Tout simplement. Donc, puis après ça, ils ne sont pas fait élire. Donc, il faut que le monde chiale contre Dubé. Regardez Macron. Hein? Il essaie de changer la logique même en France du système de retraite qui n'a aucun bon sens. Le monde capote. Mais là, le pays capote. Donc, il faut que ce soit ça. Pas qu'on ait des rébellions, là, mais que les gens disent non, moi, tu vas faire des changements, mais ailleurs. Là. Moi, j'en veux des changements, mais pas moi. Moi, je suis correct. Ben non, il faut que ça change drastiquement. Et pendant ce temps-là, la seule chose qu'on s'obstine, et c'est ça, tu sais, Québec solidaire, là, on va se le dire, là, ils poursuivront pas Gilles Proulx parce qu'il n'avait pas besoin de le poursuivre. Là. Gilles Proulx est un flyer, là, mais ce qu'il a dit, c'était par rapport aux Québécois, c'était par rapport à Québec solidaire, qui réagit 13 jours plus tard que la nouvelle est sortie sur Cube. C'est la preuve que Cube n'est pas trop écouté. Ben oui. Mais puis il a été traumatisé, c'est parce qu'il avait besoin de faire parler d'eux autres. Hein? Ils ne savent plus comment faire parler d'eux autres. Là, ils s'obstinent. Ça va brasser, il va y avoir des changements, le monde ne sera pas content. Ben, tant mieux. J'espère. J'espère que tout le monde va être mécontent. J'espère que tout le monde va en parler et on va faire changer ce système de santé-là qui n'est pas notre joyau, qui coûte 47% de notre budget au complet. Hein? Eh bien, les jeunes avocats, ma gang de Vlimeux, l'autre jour, ils ont dit, nous autres, on ne veut plus travailler d'overtime. Là, hein? On veut être payé pour nos heures. Parce que, tu sais, les avocats, s'il y a bien un métier qui se fait exploiter royalement, alors qu'ils défendent ça, c'est le métier le plus exploité avec les jeunes comptables. Ils ont dit, non, nous, on veut la famille, on ne veut plus travailler. Là, ils ont décidé de ne plus prendre l'avion. On ne fera plus de voyage en avion, nous autres. C'est terminé. Au moins, tu sais, ils s'impliquent. C'est juste le problème. Le problème, c'est parce que vous ne serez pas associés. T'sais. Parce que c'est ça la gamique. Hein? Tu fais des heures gratuites. Hein? Puis là, ben, tu travailles, tu dis oui à tout. Puis à un moment donné, ben, tu payes ta place comme associé. Hein? Mais là, tu ne le sauras plus. Tu ne pourras pas l'être. C'est juste ceux qui vont accepter. Parce que c'est ça le gamique. Le gamique. Hein? C'est que tu fais des heures sans compter. Ben c'est ça. Tu t'impliques. Moi aussi, moi, vous de m'associer de ma compagnie. Puis pour devenir associé, il va falloir que tu payes. T'sais, c'est un beau système de être avocat, hein, quand même. Hein? Ils défendent des affaires qui sont que dans le monde normal seraient condamnables. Allez, on s'en va tomber sur la tête. Le vol à l'étalage est en augmentation majeure, hein? Mais vraiment. C'est un signe de récession. Hein? C'est un signe que les gens en arrachent ou qui veulent pas couper. Et une des raisons que le vol à l'étalage augmente beaucoup, ce sont les caisses libre-service. Hein? Parce que, bon, tu en profites pour pas tout mettre. T'espères, s'il y a quelqu'un, tu vois une petite caisse, juste qu'il n'y a pas une petite madame
Hein, parce qu'on aime ça les appeler. Parce que pour moi, c'est le Québec solidaire qu'ils appellent de même. La petite caissière, là, elle, là, a juste 8 piastres d'augmentation. Le PDG a 894 piastres de diminution de son... hein? On aime ça l'appeler la petite caissière et la petite madame. Ça, c'est le Québec solidaire qui défend le peuple. Là. Ils les appellent tous petits. Hein? La petite madame, la petite caissière. Fait que la petite caissière, quand elle n'est pas là, monsieur, là, les gens en profitent. Et, mais en France, tu sais, un vol, c'est un vol. L'autre jour, je suis tombé dessus. Au Dollarama, j'ai vu 3 jeunes voler, puis quand le caissier les a vus, le gros caissier, ben, il était pas gros, mais tu vedette. Donc, le moyen caissier. Si on disait la petite madame, on veut dire le moyen caissier, là, hein? On faut être inclusif là, dans la patente, là. Donc, il a voulu se barrer, puis le jeune a dit « Touche-moi! T'as pas le droit de me toucher! Hein? Touche-moi! Pas te poursuivre! » La madame, la gérante est arrivée, elle dit « Laisse-les partir. » Donc, on accepte, parce qu'il n'y a rien à faire, hein? Il n'y a rien à faire contre le vol à l'étalage, malheureusement. Tu ne peux pas y toucher. Si tu vas en cours, il s'en balance parce qu'il y en a trop, tout simplement. En France, ils sont un petit peu plus sévères, à moins que tu voles des couches. Si tu voles des couches, tu es correct. Donc, tu peux voler des couches, il n'y a pas personne qui va dire contre toi. Mais tout ça, là, est mis encore l'entrepreneur, hein, qui paye cette marchandise-là. Et lui, il dit, ben écoute, moi, il faut que quelqu'un les paye mes affaires, là. Il dit, non, si tu voles une couche, c'est correct, on ne poursuivra pas. Je comprends le principe, là, mais l'État va-tu rembourser la personne qui s'est fait voler? Tu sais, à un moment donné, c'est quand même un fléau dans les entreprises en augmentation de 14 14 de vol à l'étalage quand même. Hein? Finance. On veut que nos entreprises réussissent. J'ai même investi de l'argent dans Lion électrique, là, OK? Un flop total, on va se le dire, là, dans mon CELI. Donc, c'est du long terme. Il faut toujours investir à long terme. Il ne faut pas regarder l'action tous les jours. Non, c'est sûr. On va le regarder pour les besoins de la cause. Pour les besoins de la cause. Lion électrique a livré le mois passé son premier camion à SAQ, l'alcool, et ça faisait 3 ans et demi qu'il devait être livré. Il était livré un petit peu en retard, là, mais c'est pas tellement grave, là, tu sais. Lyon. Bon, je regarde pas à bonne place. Lion électrique. Lion. Un peu. C'est parce que j'étais dessus. Lion, Colin de Bin. Oui, c'est The Lion Electric Company. Ben, et là, ça vaut, ouais, mais c'est ça, ça diminue un petit peu, là, ça vaut $1,76. Eux aussi sont allés s'installer aux États-Unis, hein, le Biden Act, donc il faut qu'on copie, hein, qu'on aille faire ça. Ben ça, c'est Lion électrique. Ils ont livré leur premier camion à la SAQ, 3 ans et demi plus tard, qui coûte extrêmement cher, juste la borne pour recharger 60 000 $. Et la SAQ l'a reçu, puis c'est un citron. Il marche pas. Hein? Il marche juste pas. Et ils l'ont repris, bien entendu, pour le réparer. J'aime Lion électrique, là. Je les aime, mais tu sais, ces genres de situations-là, on peut pas faire ça. Hein? Je veux bien croire qu'il y a quelqu'un m'a dit, regarde, on va livrer ton maudit camion, tu vas l'avoir, là, tu vas arrêter de marcher là tous les jours parce qu'il va nous appeler. Allô, nous autres, on livre du chocolat beaucoup en ce moment, là. Si on livre un petit peu en retard, vous nous appelez, il est où ma commande? Fait que, après moi, ça faisait 3 ans et demi que quelqu'un appelait. Il est où mon camion? Hein? C'est parce que là, j'ai de la pression, je veux faire. Fait qu'il est rentré puis il est ressorti. On n'est pas prêt. C'est long. Regardez Ford 150, tabarnouche. Hein? Ils l'ont repris. Regardez le nombre de rappels pour Tesla. Ils les reprennent. C'est long à développer. C'est très, très long. On a espéré faire ça. On a pensé qu'en mettant une batterie, c'était pour être moins compliqué. Ben non, il y a d'autres complications qui viennent avec ça. La caisse de dépôt, pendant ce temps-là, honnêtement, le verre m'inquiète. Okay? La caisse de dépôt, elle est là pourquoi? Hein? Pour tu sais, ils se donnent des exemples. Nous, on est là pour donner l'exemple. Non. On t'a pas demandé je regarde la mission là, de la caisse de dépôt, c'est pas donner l'exemple dans le monde en investissant dans des citrons. Là. Hein? La caisse de dépôt, elle existe pour une seule et unique raison, gérer les caisses de retraite au Québec. C'est ça. Hein? Et pour ça, elle doit maximiser le rendement. Est-ce qu'elle doit le faire à tout prix? Ben non.
Mais est-ce qu'elle doit choisir des compagnies? Oui. Est-ce que investir dans la crypto est un bon move? Absolument pas. Investir dans Azure alors qu'on ne contrôle rien là-bas, c'était pas un bon move non plus. Là, ils veulent aller dans le green. Vous voyez, Ganglion électrique, c'est du green. Ça marche pas. Lucid Motors qui font une auto, vont couper 18% de son workforce, de tout son staff. Ça vient d'être annoncé. On peut regarder le titre. Il dégringole aussi. On va le faire pour les besoins de la cause, pour que vous compreniez bien. LCID, elle connaît tout par cœur. C'est tout des citrons. Je n'ai pas investi là-dedans. Ben regardez, c'est la même courbe. La même courbe que les autres. Hein? Donc, ça diminue aussi. Donc, c'est pas prêt. On n'est pas prêt. Il faut laisser le temps. Et c'est-tu le rôle des caisses de dépôt? OK, je peux bien croire que les fonds d'investissement qui veulent faire un coup de circuit, les investisseurs en start-up, les anges investisseurs, c'est leur rôle. C'est pas le rôle du gouvernement. Le gouvernement devrait arriver en deuxième étape. Quand, tu sais, le loyer de l'argent, là, j'en parle dans un de mes livres. OK? À apprendre ou à laisser. Ça commence par le love money. OK? Là, c'est tes amis qui te prêtent de l'argent. Après ça, hein, tu vas trouver peut-être un petit prêt à banque. Après ça, tu vas aller voir peut-être des anges. Après ça, tu vas aller voir des investisseurs, des fonds d'investissement, des plus gros fonds. Après ça, tu vas aller peut-être avec une série B, une série A. Après ça, tu vas peut-être aller en bourse, puis après ça, tu vends. Hein? Donc, il y a un moment donné que le gouvernement va embarquer là-dedans, mais pas au stade où il embarque en ce moment. Pas au stade où il embarque. Il embarque trop vite. Regardez, Rero Run. Hein? C'était supposé être le Uber Eats, le DoorDash, nommez-le, là, de la rénovation. Ils se sont dit, les autres, ils ont dit, il y a un problème dans l'industrie de la construction. Il y a toujours quelqu'un qui part acheter un 2x4. As-tu besoin d'un 2x4? Oui. Amène-moi là des ball joints en même temps. C'est parce que là, ça fait ching, 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 ching. J'ai besoin d'un petit tuyau aussi en U. Tu sais, celui qui fait comme ça, là. Fait que là, c'est bien plus simple. T'appelles Rero-Run, ils vont venir de le porter. Donc, c'est l'équivalent d'un Renault dépôt, puis on a des warehouses. Puis... Fait que là, en 2022, on a décidé que c'était une maudite bonne affaire de mettre, en février, ça fait un an, là, de mettre 142 millions là-dedans. Investissement Québec était là-dedans. Je ne sais pas quelle hauteur, on va l'apprendre bientôt. Ils viennent de déclarer faillite. Un an plus tard, 142 millions de pompés dans le vide. Hein? Parce qu'il n'y avait pas de besoin pour ça. C'est pas parce que quelqu'un, un entrepreneur, voit une opportunité parce qu'il y a eu un problème sur un chantier que c'était le problème de tout le monde sur le chantier. Le boss, il a peut-être le goût d'y aller, lui. Hein? Il y en a du monde sur des chantiers qui sont prêts à aller faire des commissions. Là. J'ai besoin des parquettes, moi y aller! Mais non, c'est parce que c'est toi qui... t'es pas toi. Ben alors, moi y aller, t'es occupé. Hein? Il y avait un employé l'année passée comme ça, moi. J'ai Yannick Coudon, on a bien des cannes de sirop d'érable, tu sais, des cannes normales. Fait que Yannick, mon frère, il dit, c'est l'autre l'année passée, il était monté à Mont-Tremblant à chercher parce qu'il y avait un bon deal. Fait qu'il a passé la journée pour sauver 8 cents de la canne. Tu sais, des fois, dans la vie, là, tu veux que les employés soient autonomes, responsables. Lui, il y avait juste la partie autonome qui cochait. Faut mieux en rire, on apprend toujours. C'est ça. Rero-Run, 142 millions des poubelles encore. Hein? Ça en fait beaucoup. Hein? Et c'est pas le rôle d'Investissement Québec, hein, de jouer, d'avoir un coup de circuit. Tu laisses les gens embarquer. Tu te gardes. Laissons ceux qui sont capables de gérer. On voit bien qu'ils sont pas capables de gérer ça. Ça en fait pas mal là, qui tombent là. Ça en fait un petit peu trop. C'est sûr que la conjoncture économique a changé, mais pas la construction. La construction continue encore. Hein? Hey, Twitter Blue for Business. Lui, il niaise pas que la POC. Moi, là, je rêve parce que la plupart de ma business, ça passe plus sur Facebook, sur YouTube ici, sur Instagram de plus en plus, puis un peu TikTok. Hein? Très peu sur Twitter, malgré que quand je fais des statuts, mes statuts sont pas vus parce que je paye pas le bleu. Et maintenant, pour les entreprises, mettons comme la presse ou le Journal de Montréal, ou les autres entreprises, les grandes, Twitter veut le faire payer 1000 $ par mois, plus 50 $ par collaborateur. Il espère que la POC, lui, hein, pour être vu. Donc, honnêtement, si tu es vu par tout le monde, tant mieux. Moi, j'aurais pas de problème à payer pas 1000 $ par mois. Là. J'aimerais ça que Facebook me fasse payer pour que je vois que les gens qui sont abonnés, comme ici, vous êtes maintenant 16 100, ça monte quand même assez vite, mais j'aimerais ça que 16 000 personnes écoutent la vidéo, que vous le voyez.
que vous receviez la notification. Mais ça marche pas comme ça. Donc, il faut payer pour ça. C'est normal. C'est fini la gratuité. Tu veux l'utiliser, tu veux parler à des gens, paye. Hein? C'est la même chose quand on avait location. Tu veux être Prime Spot, comme sur Sainte-Catherine, tu payes. Ils font juste toute faillite après, là, mais ça, c'est une autre affaire. Hein? Ben écoute, on peut dire bye-bye récession au Québec pour le moment, pour un méchant bout, parce que les chèques à Legault ont payé au mois de décembre. Le problème, ils ont payé, mais ils ont créé de l'inflation aussi. T'sais. Fait que l'augmentation du PIB est de 2,8 %, mais l'augmentation, 7,3 % d'augmentation de la consommation. C'est normal. Donc, l'inflation est maintenue. On ne gagne pas de la bataille. Donc, vous pensez que les taux d'intérêt vont baisser? Oubliez ça, les amis. Oubliez ça. Tu sais, quand on fait du sirop d'érable, il faut y goûter à un moment donné. On le sent, hein? On le goûte, puis on en goûte pas mal. T'sais. Fait que, il est bon, tu sais, maintenant, après 80 batchs dans la même journée, là, que tu y goûtes, on se fie qu'il est correct, là. Mais là, il va y avoir une langue artificielle qui est sortie. Il y a quelques acériculteurs qui l'ont. J'aurais aimé ça l'avoir. J'aurais dû la quêter, mais je suis trop petit. Mais j'ai une gragnole. Je suis comme un chihuahua. Je suis le chihuahua de la sériculture. Mais oui, il va y avoir une langue en 2024 qui va être disponible. C'est l'Université, je pense, de Montréal qui ont développé ça. Et ça va être très intéressant parce que, tu sais, tu veux déterminer les goûts de saveur en partant. Donc, très le fun, très le fun. C'est beau de voir de l'innovation là-dedans. Hein? Hey, Marissal est fâché. Il est obligé de déménager. Vincent Marissal, le député de Québec, lui non plus n'a pas compris encore l'économie, comment ça marche, parce que ça fait 30 ans qu'il était dans un local. Et là, ils se sont fait augmenter de loyer de 30 %. Ben, le propriétaire du local, s'il a décidé de monter le loyer de 30 %, parce que là, c'est pas géré par la Régie du logement, là, le commercial. Il a décidé de le monter. Ben, s'il pense qu'il peut le louer à quelqu'un d'autre à 30 %, ça y appartient. Hein? Ça y appartient. Il a le droit. Il a le droit de prendre un risque. Il a le droit de dire, j'arrive plus, puis je dois monter mon tarif. Et là, il dit, on nous invite, nous qu'on est une entreprise, qu'on fait pas d'argent, puis on se fait mettre dehors par un maudit profiteur. Vous êtes tellement de mauvaise foi, Québec solidaire, là. Hein? Et cette semaine, je me suis pogné un peu avec Québec solidaire. La semaine passée, justement, avec Gilles Proulx, j'avais demandé à Québec solidaire, si vous voulez des excuses, ben, on peut-tu en avoir aussi des excuses des entrepreneurs parce que vous nous traitez toujours de bandits, puis ils nous ont dit, non, on vous a jamais dit que vous étiez des bandits. Non. Vous jouez toujours sur les mots, hein? Vincent Marissal, quand il fait une sortie dans les journaux pour dire que son propriétaire, il l'augmente de 30 %, puis que lui, il est juste une entreprise à but non lucratif, mais c'est pas le problème du propriétaire. Ça, c'est ton problème à toi. C'est le problème. Ton problème à toi n'est pas le problème de quelqu'un d'autre. Hein? Il a le droit de faire ce qu'il veut. Et il n'est pas bandit pour ça. Il a juste des billes à payer, tout simplement. Hein? Donc, voilà. Hey, moi, là, j'aime ça. J'aime ça, les pharaons modernes. Hey, eux autres, ils ont du cash en tabarnouche. J'aimerais ça avoir un puits de pétrole dans ma cour, moi. Juste pour me payer aussi un paquet de foleries. Regardez ce qu'ils veulent se payer. Tu sais, en Arabie Saoudite, ils veulent se payer un mur de 700 km. Mais ils ont du cash. C'est les pharaons modernes. Hein? Vous savez pourquoi l'Égypte était si florissante? Parce que la façon où l'Égypte est placée, c'est le canal de Suez. Donc, c'est la route de l'Afrique vers l'Europe vers l'Afrique, vers l'Asie. Donc, c'est pour ça qu'ils ont toujours été une assez grande puissance. Là. Ça l'est moins un peu, mais ils l'ont déjà été. Là, maintenant, la grande puissance, c'est l'Arabie Saoudite parce qu'ils ont du cash. Hein? Regardez ce qu'ils veulent bâtir. Écoute, ils ont de l'argent, un méga cube. Hein? Un méga cube, bien entendu, où ce que tu vas vivre à l'intérieur, là, un peu comme leur mur. Donc, ça va coûter, il va y avoir 1,4 million de square meters d'espace de bureau. Je pense qu'il va avoir l'équivalent de 50 tours Empire State Building dedans. C'est une affaire de fou, là. Hein? Ben, il va être complété en 2030. Parle-moi de ça. C'est à Riyad. Donc, ils sont fous. Ils ont de l'argent. C'est les pharaons modernes. Ils vont construire des méga tours là-dedans. Ben, il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de problème. L'argent leur pisse par les oreilles. Fait que c'est nous autres qui payons ça. Mais bon, on le fait consciemment, comme on achète de la loterie. Hein? Le lavage à l'eau froide. Dernière heure, on va régler ça, là. Hein? Il y a le lavage à l'eau froide, puis le lavage à l'extrême eau froide. Et qu'est-ce qui marche pas? Et c'est-tu payant? Ben, il y a des nouvelles. Dans le Wall Street Journal, pas n'importe quel journal quand même, il y a des études qui ont été faites. Oui.
Et le lavage à l'eau froide n'est pas si rentable parce qu'il faut que tu le fasses plus longtemps que si tu le lavais à l'eau chaude. Hein? Donc, et les pastilles coûtent plus cher. Donc, j'ai terminé de laver le lavage à l'eau froide, moi aussi. Parce que c'est le problème, là, l'eau de Montréal, moi, quand je prends ma douche à l'eau froide, là, l'eau, elle frôle le point de congélation ici. Hein? Donc, c'est pas la bonne température. L'eau froide, là, ils nous ont jamais dit que c'était 21 degrés, l'eau froide. 70. Tu sais, quand tu te baignes dans ta piscine, là, tu dis, t'as combien? Hein? Moi, j'ai un maintien à 88. Mais quand tu as un maintien à 70, c'est ça que ça fait. Ça, tu peux laver ton linge. À 1 degré, et ton linge se lave pas. Donc, ça fait 30 ans que je porte du linge sale, tabarnouche. Hein? Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 30 mars 1867, the United States of America ont acheté l'Alaska de la Russie. Ben oui. Hein? La Russie, ça faisait quand même une couple d'années qu'ils étaient là, mais ils avaient comme abandonné leur gang un peu. Et il ne faut pas oublier que la Russie venait de perdre la guerre de Crimée à ce moment-là. Donc, il avait peur de la Grande-Bretagne. Et il ne faut pas oublier que le Canada appartenait à la Grande-Bretagne. On n'avait pas encore, on n'était pas encore le Canada. Donc, il avait peur que la Grande-Bretagne commence à les attaquer par l'Alaska. Donc, au lieu de se battre par là pour envoyer des troupes, ils ont décidé de le vendre. Ils ont vendu ça 2 cents l'acre. Donc, les États-Unis ont acheté ça pour 7,2 millions. Et en dollars d'aujourd'hui, c'est 140 millions. C'est un pas pédé, là. Donc, ça serait 140 millions qui paieraient aujourd'hui pour l'Alaska. Il y a eu la ruée vers l'or pas longtemps après, là, le Klondike. Là. Donc, voilà. Et je peux dire ceci. Merci d'être là. Oui, on est capable de livrer tous vos chocolats. Attends, pour Pâques, il faut juste commander rapidement parce qu'on est vraiment à côté dans le tapis. Et merci de la confiance. Merci des produits d'érable aussi que vous venez voir à tous les jours. Venez découvrir notre nouveau site qui est pas mal plus convivial, pas mal plus facile à chercher. Donc, merci d'être là. Passez une belle journée.